suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma palle pour le Petit Mois Petite Lecture Challenge, donc qui est le challenge de Audrey du Souffle des mots, qu'elle organise depuis je crois 9 ans maintenant, si j'ai bien écouté sa dernière vidéo. Et donc je voulais vous présenter ma palle pour essayer de vider un peu ma bibliothèque et donc tous ces livres que je dois lire depuis longtemps et que je n'ai pas fait. J'en ai sélectionné quelques-uns de genres très différents, donc je vais vous montrer ça. Et donc je suis accompagnée pour cette vidéo, je ne sais pas si vous pouvez la voir, de mon bébé Mortimer qui m'a rejoint à Toulouse et de mon plaid parce qu'il fait à peu près moins 8000 dans mon appartement actuellement. Donc voilà. Donc pour commencer, j'ai prévu pour ce mois de février de lire enfin Nick and Charlie d'Alice Oseman, qui est une courte novella d'Alice Oseman qui reprend le personnage de Heartstopper. Voilà, que j'ai acheté en anglais, donc ça me fera aussi bosser mon anglais un petit peu, mais elle est très très courte. Elle fait 150 pages à peu près, et c'est écrit genre en intervalle 2 à mon avis. Enfin avec un intervalle 2 sur la mise en page, donc ça va se lire vite. Et ça me fait très très envie. Ensuite, j'ai prévu quelques petits livres que j'ai achetés au salon du livre de Montreuil. Voilà, je me suis dit que c'était le bon moment, mais j'ai acheté plutôt des grosses briques au final, donc il y en a plusieurs que je vais pas pouvoir... Enfin, je vais pas pouvoir lire, en vrai, tu vois, si j'ai envie de les lire, je lirai, mais je veux dire que je pourrais pas intégrer au challenge. Et donc, le premier de Montreuil, c'est celui-ci, Révolté, de Carole Trébor. J'ai déjà lu un Carole Trébor qui était... et j'oublie à chaque fois le titre du livre, je crois que c'est Combien de pages jusqu'à la lune, quelque chose comme ça, qui raconte la vie de la femme qui a fait les calculs qui ont permis d'envoyer... la première fusée dans l'espace. Enfin, le premier humain dans l'espace, normalement, il me semble. Approximativement, je suis désolée, ce niveau d'histoire est pas très clair, mais donc c'est le même personnage qui est présent dans le film Les Figures de l'ombre, si vous connaissez, qui est un super roman jeunesse, et donc celui-là s'appelle Révolté, et raconte l'histoire de deux sœurs, il me semble que c'est ça. Voilà, c'est ça, de deux sœurs pendant la révolution russe de 1917. Donc je suis très très impatiente de le découvrir, donc c'est un tout petit jeunesse à partir de 12 ans qui fait 200 pages. Donc voilà, pressé, celui-là il me fait de l'œil depuis Montreuil, donc j'ai pas trouvé le temps de le lire parce qu'en ce moment j'ai 1 milliard de choses à lire et donc beaucoup de lectures pour les cours aussi. Donc voilà, mais il va falloir que je lui mette. Ensuite, un autre petit achat de Montreuil aussi de ce livre magnifique qui vient d'une maison d'édition québécoise qui s'appelle Planète Rebelle, donc les éditions Planète Rebelle. J'adore quand je suis sur les salons du livre, notamment Montreuil, et donc c'était le cas avant aussi avec le salon du livre de Paris, mais maintenant que c'est un festival, je sais pas trop. J'ai pas été à la dernière édition et donc je suis pas sûre qu'ils aient encore ces stands, mais souvent il y avait les stands des maisons d'édition étrangères, enfin francophones, et donc notamment il y a un stand pour les éditeurs québécois. Et donc à chaque fois je trouve ça génial parce que c'est des livres et des auteurs qu'on trouve pas forcément en France, donc je suis contente de pouvoir découvrir ce que je ne pourrais pas découvrir autrement. Et donc ça c'est un livre qui raconte l'histoire d'Haïti. Je sais pas comment le dire autrement. Je sais même pas s'il y a un personnage ou pas. Si. C'est une jeune femme qui va raconter l'histoire d'Haïti, toute l'histoire d'Haïti. Donc dedans on a des chants haïtiens, des contes, voilà, et des très très belles illustrations également. Enfin, c'est une très très belle édition. Je vais essayer de vous montrer une illustration. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais voilà, ça s'appelle Haïti, Chant de liberté. Donc c'est vraiment une très très belle édition. C'est un cadeau de ma petite sœur, si ça fait partie de mes cadeaux d'anniversaire. Puisque mon cadeau d'anniversaire c'était une certaine somme d'argent à dépenser sur le salon de Montreuil. Donc voilà, et je suis vraiment très très pressée de le découvrir. Donc voilà, il y a celui-ci. Ensuite, donc, celui-là qui n'est pas dans ma palle en soi, mais que j'emprunte parce que je l'emprunte à la bibliothèque, mais qu'il faut absolument que je lise, qui est Kinderzimmer de Valentine Gobi. Pourquoi il faut absolument que je lise ce livre, outre le fait qu'il a l'air extrêmement intéressant et que j'ai très envie de le découvrir, c'est parce qu'avec mes camarades de ma sœur, nous allons recevoir normalement dans quelques mois Valentine Gobi pour l'interviewer, pour faire un entretien avec elle. Donc je vous en parlerai plus, je pense, sur Instagram. Mais voilà, et donc il faut que je lise ces livres. Je viens d'en finir un dont je vais vous parler dans mon prochain update lecture qui sera certainement la semaine prochaine. Et donc il faut que je lise Kinderzimmer. Et alors, c'est à ce moment-là où j'arrive et je triche, puisqu'il ne fait pas moins de 200 pages, il en fait 218, enfin 217 et demi. Voilà.
Donc on va dire que ça passe, j'ai vu que Audrey faisait pareil dans sa vidéo donc j'ai le droit aussi. Et donc je vais découvrir donc ce roman pour vous raconter un peu. Kinderzimmer, ça parle de la Kinderzimmer, donc qui était la chambre dévolue, la pièce dévolue aux nourrissons dans le camp de concentration de Ravensbrück, qui est un camp de concentration réservé aux femmes. Donc voilà, je sais que j'ai plusieurs amis qui l'ont lu. C'est un roman qui va être, j'en ai conscience, très très difficile à mon avis, mais apparemment qui est vraiment magnifique. Donc voilà, je suis très pressée de découvrir, même si je... C'est pas que je crains, mais je sais que ça va pas être... ça va être une histoire très, très lourde, très difficile à lire, et donc ça c'est un peu... j'ai un peu de mal à me dire, ça y est, je le commence. Donc voilà, je me dis que le challenge va m'aider. Ensuite, qu'est-ce que je me suis mis de côté? Je me suis mis celui-ci. Satsuran de Aki Shimazaki, aux éditions Actes Sud. Donc Aki Shimazaki, c'est une autrice, un auteur, je ne sais pas. Une autrice donc japonaise, mais qui vit au Canada, qui écrit d'ailleurs... je sais pas en quelle langue elle écrit. Elle habite Montréal, je me demande si elle écrit pas en français en fait. J'ai un doute. Mais bah écoutez, je vois pas de traduction, donc je pense qu'elle écrit en français. Mais elle est d'origine japonaise, et donc ça se passe... c'est des romans qui se passent au Japon. Alors elle a plusieurs séries. Je connais pas très bien en fait. Alors ma mère aime beaucoup, et ma mère on a lu déjà plusieurs d'elles, et elle a beaucoup aimé. D'ailleurs j'en ai un autre dans ma bibliothèque, je ne sais pas où il est, que ma mère m'a laissé. Et celui-ci en fait c'est un cadeau pour mon anniversaire, pour mes 24 ans, de mes copains de l'associatif, puisqu'il se trouve que j'ai fêté mon anniversaire lors d'un événement, associatif. Et donc voilà, mes amis sont trop mignons, ils m'ont tous fait une petite dédicace à l'intérieur. Donc c'est un livre que je vais garder avec moi, que je vais chérir pendant très très longtemps. Je remercie d'ailleurs Antonin, l'ami qui l'a choisi. Ils m'en ont offert un autre qui est un recueil de nouvelles de... Oh putain, je suis très nulle pour retenir les noms, c'est une catastrophe. Comment il s'appelle ce livre? De la même autrice, c'est l'autrice qui a écrit Gang de filles, une autrice américaine. Ah là là, en plus je le vois même pas dans la bibliothèque pour vous dire. Ça c'est le moment très très frustrant, je déteste oublier quelque chose comme ça, et impossible de me le rappeler. Donc évidemment je l'afficherai sur l'écran parce que je vais retrouver... Voilà, Joyce Carol Oates. Donc voilà, un recueil de nouvelles de Joyce Carol Oates, qui est une autrice que en plus je vais découvrir depuis très très longtemps. Également, donc voilà, ils ont extrêmement bien choisi, je les aime d'amour mes amis. Et donc celui-ci, je vais en profiter, il est assez court, il fait 160 pages, et je suis très pressée de le découvrir également, puisque Antonin qui l'a choisi m'a dit que c'était génial, ma maman me tanne depuis longtemps pour que je lise aussi, et en plus c'est un cadeau des copains, donc voilà. Ensuite, j'en ai pas mis beaucoup, enfin beaucoup, si là il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai mis 8 dans ma palle. En soi je pense que je dis pas beaucoup, et en même temps c'est beaucoup parce que je suis sûre de pas tous les lire, mais c'est plus pour me faire pour avoir le choix, et puis vous présenter aussi en fait des petites lectures, des petits livres qui pourraient vous intéresser si vous cherchez des lectures courtes. Et donc pour le prochain livre que j'ai mis, qui est vraiment un livre très très court pour le coup, hein, qui fait à peine 100 pages, c'est Combat et métamorphose d'une femme d'Édouard Louis, qui est un livre qui est dédié à sa mère. Donc il a écrit plusieurs romans sur son enfance, enfin plusieurs livres sur son enfance, sur sa vie. Il y en a un qui était dédié à son père, qui parlait de son père, et donc celui-là parle de sa mère. Et donc ça c'est un cadeau également, puisque c'était mon cadeau du Père Noël secret de ma classe. Avec mon master, on a fait un petit Père Noël secret et j'ai eu le droit à ce livre. Je suis ravie, et donc je vais le lire là ce mois-ci. Je vais profiter du challenge, en plus ça se lit Édouard Louis en une heure c'est lu, donc voilà. Ensuite, encore un cadeau, il y a beaucoup de cadeaux. Mais j'ai été raisonnable côté livre ces derniers mois, dernières semaines. Je pense qu'on peut dire que j'ai été raisonnable. Et donc j'ai pas acheté tant que ça. Et je me suis plutôt... mais donc je me suis fait offrir des livres, enfin pas tant que ça non plus, mais j'ai eu mon anniversaire en fait, j'ai eu mon anniversaire entre temps, donc j'ai eu mon anniversaire en novembre et je vous ai pas fait de book haul, donc vous allez les voir. Et là je me dis que, je suis même pas sûre, je crois que je suis pas capable de faire un book haul de novembre-décembre parce que je sais plus trop où sont passés les livres, enfin quel livre j'ai eu, quel livre j'ai pas eu. Donc je pense que vous allez plutôt les découvrir quand je les lirai. Voilà, si je les lis. Ou dans des pales comme ça. Et donc celui-ci c'est Dans bien longtemps tu m'as aimé de Yann Verdeau,
qui est un cadeau de ma maman, donc comme je vous ai dit, puisque j'ai flashé un peu dessus, à la librairie Priva à Toulouse. Il fait partie de leur sélection pour le prix des lecteurs de Priva. Enfin voilà, il était mis en avant. Il m'a beaucoup intriguée, et donc je vais vous lire la 4e couverture, ce sera plus simple, parce que là pour le coup, je ne sais pas trop, je ne sais plus trop de quoi ça parle de résistance, je sais, mais voilà. Donc l'histoire commence et s'achève au cimetière Montparnasse, sur une tombe, celle du poète et résistant Robert Desnos, arrêté par la Gestapo un matin de Mardi Gras. Interrogé rue des Saussets, enfermé à Fresnes, puis transféré au camp de Compiègne. Celui que son ami André Breton surnommait le prophète du surréalisme. Celui qui sidérait ses compagnons par ses facultés oraculaires dans les grands sommeils. Celui qui a donné souffle à Rose Sélavy et aux corsaires sanglants. Prend le chemin de l'Allemagne nazie, où il sera déporté de camp en camp jusqu'à Thérésine. À cette histoire se mêle celle d'un amour entre un homme et une femme de notre époque. Un amour-passion qui se noue et se dénoue autour de l'auteur de Corps et Biens. Un amour foudroyant dont le souvenir hante encore le narrateur. Pour s'en libérer, il devra parcourir en pensée le chemin de croix de son poète fétiche. Voilà. Je sais pas du tout ce qu'elle va donner, mais j'étais très intéressée pour découvrir la vie, et en tout cas la fin de vie de Robert Desnos. Donc voilà, c'est plutôt pour ça que je l'ai sélectionné, donc on verra si ça me plaît autant, et puis normalement ça plaît à Priva, ça devrait potentiellement me plaire, on va voir. Donc voilà. Et donc tout dernier livre que j'ai mis j'ai farfouillé un peu ma bibliothèque pour préparer ce challenge, et j'ai cherché un peu les livres courts que j'avais et qu'il fallait que je lise. J'en ai d'autres, hein, donc potentiellement j'en lirai d'autres que je ne vous ai pas présentés. Mais voilà. Et en fait j'ai sorti celui-ci, qui est un Alexandre Dumas, qui est Pauline, que j'ai pas encore lu. Et pareil, je crois qu'il fait un peu moins de... Il fait 208 pages, donc il est un petit peu au-dessus de la limite de les demander. Je crois que celui-ci aussi d'ailleurs, le dernier que je vous ai présenté. Oui, pareil, il a 209 pages. Je me suis dit 200 et quelques, hein, plus ou moins 10%, on va dire. Donc voilà, Pauline d'Alexandre Dumas, il se trouve que je suis une très très grande fan d'Alexandre Dumas, enfin, je suis une très grande fan des Trois Mousquetaires. Soyons honnête, parce que j'ai pas lu grand chose d'autre d'Alexandre Dumas. Je suis une très grande fan des Trois Mousquetaires, j'ai adoré 20 ans après. Il faut encore que je lise Le Vicomte de Bragelonne, qui est le 3e tome de la trilogie des Trois Mousquetaires et de D'Artagnan, que j'ai pas encore lu parce que j'ai trop peur d'être déçue ou d'être triste aussi, parce que je crois que, spoiler alerte, je crois qu'il y en a certains qui meurent, même si ce n'est tous. Et voilà, et j'ai pas envie de finir, mais il va falloir que je m'y mette. Mais entre temps, j'avais retrouvé ça, donc Pauline d'Alexandre Dumas, sur une brocante, donc j'avais dû le payer 1€. Et je m'étais dit que c'était un roman de Dumas que je ne connaissais pas, et donc j'étais assez intriguée pour le découvrir. Et donc c'est un de ses tout premiers romans. Ça a l'air d'être un roman un peu gothique. Ce qui est peut-être... Enfin, on connaît pas Dumas là-dedans. En 4e couverture, il y a marqué c'est un livre qu'il a écrit seul et qui se déroule dans son temps, ce qui est relativement rare, j'ai l'impression, pour Dumas. Et donc Pauline est un des premiers romans de Dumas où Monte Cristo se trouve en germe. Voilà, et donc en fait c'est l'histoire d'une femme, donc de cette Pauline visiblement, qui se réveille dans un caveau dans lequel personne n'est descendu depuis 20 ans, dans lequel personne ne redescendra, et qui donc n'a que peu d'espoir de survivre. Et donc c'est l'histoire de cette héroïne enterrée vivante. Voilà, comme vous voyez, il y a quand même cette vibe très gothique donc du début du 19e. Donc je suis assez intriguée, parce que je connais pas du tout ce livre de Dumas, je savais même pas qu'il existait avant même de tomber dessus sur une brocante. Donc voilà, je me le suis mis dans ma palle en me disant que ça changerait un peu du reste, en fonction de ce que j'aurais envie de lire en ce mois de février. Je pense que, comme je vous ai dit, potentiellement tout ne sera pas lu, enfin c'est certain que tout ne sera pas lu, je me connais, hein. Déjà si j'en lis quelques-uns de la palle, ça serait une bonne chose, parce que je suis très très nulle pour respecter mes palles. Mais voilà, c'était en moyen aussi de vous présenter des petits courts livres, de revenir. J'étais pas là la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo, je sais, c'est très mal, alors que j'avais dit que je ferais. Je pourrais trouver des excuses, hein. J'en ai, j'ai ma petite soeur chez moi, en plus elle est tombée malade, donc bref, pas trop eu la tête à ça, mais j'ai un peu zappé aussi, honnêtement, voilà. Et comme je vous dis, en fait, il fait très très froid en ce moment à Toulouse, et il fait très très froid dans mon salon parce que j'ai un problème de chauffage, bref.
Et donc j'ai la flemme de sortir la caméra et de filmer parce que genre, je suis frigorifiée, je préfère rester en boule sous mon plaid. Voilà, comme je pourrais faire comme aujourd'hui et filmer en étant en boule sous mon plaid. Et en plus, j'ai un adorable petit chat qui est couvert de poussière. Je sais pas où tu as été traîné toi, mais tu es couverte de poussière. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'était pas trop brouillon. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, que j'ai pas parlé, que j'ai pas fait de vidéo. Donc c'était un petit peu... voilà. Mais j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine normalement pour un update lecture où j'aurai 4 ou 5 nouvelles lectures à vous présenter. A bientôt, au revoir.